Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 11 avril 2016. Les marchés sont en hausse, mais plafonnent, là, sont en train de revenir. Ça n'a pas été le mouvement du siècle. Là, depuis que le marché est ouvert ce matin, il est redescendu. On le voit ici. Hop là, je vois plus mes fenêtres. Bon, voilà. Donc, vous voyez, le marché de Nasdaq a ouvert, fait un petit cycle à la hausse, est revenu. Donc, on est au point d'ouverture pour l'instant. Même chose sur le Dow Jones, sur le TSX, tout ça s'est arrêté. Les ressources ont monté ce matin. L'or, les mines, ça reste en haut. Le pétrole, on a perdu la moitié. C'est toujours sur les mêmes anticipations. En fait, c'est dimanche que ça va se passer, la rencontre des pays producteurs de pétrole. Et puis là, ben, on le voit, le secteur énergie, donc USO ce matin a continué à la hausse et est rendu ici là, présentement. Et donc, ça a progressé quand même pas mal. Et le gaz est retombé sur son support, puis le titre a remonté aussi. Là. Comme vous voyez, on revient à peu près à la case départ. En fait, ça a été une longue formation neutre là, d'1 mois et demi, cette affaire-là. Mais c'est surtout, je pense que c'est les marchés, la rencontre des pays producteurs qui va venir tout changer. Il n'y a pas eu grande nouvelle aujourd'hui du côté international. Il y a le Hang Seng et l'inflation est inchangée en Chine. Les banques ils disent que les banques italiennes sont en hausse. Là, ben, bon, le dollar américain continue sa glissade. Le dollar canadien, lui, continue sa hausse. Et comme on peut voir, là, le Nikkei, il ne se passe rien. C'est complètement flat. La Chine s'est remontée un peu, mais à l'intérieur de la formation neutre. Londres, on reste en dessous toujours de la résistance dans la longue formation neutre. Comme le SPY fait la même chose, le Dow Jones fait la même chose. Donc, c'est le scénario des 2 derniers mois. En fait, là, on a eu la même chose ici. Ça a monté une journée, puis on est encore de côté depuis ce temps-là. Donc, on voit la pente qui ralentit de plus en plus.
Et sur le Nasdaq, on voit que, on a perdu pas mal. On est rendu à 11 points, là, sur le Nasdaq, tiens, qui repart en baisse. Ce serait même pas surprenant de voir le Nasdaq revenir négatif, rendu où on est là, avec, il vient de chuter en train de venir fermer son gap de ce matin, là, même si c'est pas une règle. Pas beaucoup de nouvelles. BlackBerry va lancer 2 téléphones, un avec clavier, un complètement tactile. Et puis, on y voit ici. Ça, c'est le marché canadien. On va commencer. Annaly Capital, il achète Antera Financial. Donc, c'est Atera Financial qui est en forte poussée. Hertz, lui, décroche en dessous de son support. Hertz, il abaisse ses prévisions après avoir mis en garde sur l'impact de la capacité excédentaire. Donc, ils ont trop de capacité. Puis BlackBerry, qui semblait vouloir monter ce matin, là, ne monte plus. C'est ce que je vous disais. Ils vont sortir 2 nouveaux téléphones, un avec clavier, un tactile. CP ne bougeait pas avant l'ouverture et finalement, à l'ouverture, il s'est enclenché à la hausse sur le fait qu'ils ont abandonné l'idée d'acheter Norfolk Southern. Norfolk Southern, lui, est en plongée, tandis que Canadien Pacifique était en hausse, mais sur des petits volumes. Lithium America, 3e journée de hausse dans son 2e cycle haussier. Il annonce que sa filiale à propriété exclusive Hectatone a conclu une alliance stratégique avec Tulsa, un leader mondial dans le secteur de l'argile spécialisée. C'est tout ce qu'on avait dans les nouvelles. Donc, comme je vous disais, le pétrole, quand même, il est en hausse ce matin. On va y aller avec 5 minutes, là. Donc, encore, même que ça nous prendrait probablement un peu plus de données que ça. On l'a ici. Donc, ça, c'est le dernier cycle haussier qu'on voit là. Et on plafonne là. C'est dur à dire jusqu'où ça peut aller. C'est sûr que ça pourrait aller jusqu'à la résistance. Donc, c'est cette semaine-là que c'est dimanche qui va être le meeting. Et puis, c'est à partir de là, vraiment, qu'on va avoir une vraie réponse. Le gaz est en chute, mais c'est stabilisé là. Il n'y a pas décroché. Donc, ça a été un retour à la case départ, là, pour ce qui est du gaz. Il ne se passe pas rien. Les orifères sont très forts, l'or qui est reparti en hausse encore ce matin, et les orifères qui continuent dans certains cas 3 jours, dans d'autres cas 4 jours. Il y a quand même pas mal de titres qui progressent très bien. Un beau mouvement ici de B2 Gold. Aujourd'hui, Primero Mining aussi, qui débute un nouveau cycle haussier. Agnico Eagle, qui continue avec un nouveau haut. Yamana, qu'on a depuis quelques jours dans les top 5 intra-séances, qui continue à la hausse aussi. Les mines, on est, malgré le décrochage, ça aura été un faux signal, mais que voulez-vous, c'est ça qui est, it's the name of the game. Là, on est revenu à la hausse. Pour le moment, on est à côté sur le haut des jours précédents, là, qu'on voit ici. Donc, il y a encore peut-être un peu de potentiel à la hausse pour le day trading. Pas vraiment en swing trading. Dans le moment, c'est trop imprécis. Mais il y a quand même un beau mouvement de Labrador Iron Ore qui passe au-dessus d'une résistance d'1 mois. Tao, lui, continue quand même assez solide. Tech est revenu à sa résistance. Donc, en swing trading, ça va être intéressant lorsqu'il va passer vraiment les 10$ et 50. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Vous voyez Francis qui est participé sur Python. Et puis, on va pouvoir répondre à vos questions dans quelques instants. Pour l'instant, les autres secteurs, c'est vraiment tranquille. Il ne se passe pas grand-chose. La consommation discrétionnaire qui a rejoint son support, ça n'a pas décroché, ça rebondit un petit peu. Les télécoms sont flat, les services financiers flat aussi. Les industriels, c'est CP qui a fait ça là, ce matin, mais comme ça, il n'y a pas de continuité, là, on continue à garder ça comme une situation neutre. Le service au
Le real estate, c'est neutre. Service aux collectivités, c'est neutre. Donc, il n'y a rien que la santé légèrement en baisse, puis la consommation de base. Surprenant de ne pas voir ça rebondir tant que ça. On dirait que ça va redescendre. Mais c'est toujours la fameuse guerre de prix sur les titres d'épicerie, là, maintenant. Et puis, la technologie, ça fait rien pantoute. Donc, les marchés sont en attente, là. On a 83 points sur le TSX, mais c'est un assemblage c'est une addition de tous les secteurs. Un fait qui est à noter, c'est que sur le TSX, le TX60 remonte, mais dans sa phase neutre, le 40 aussi, mais c'est le TX20 qui est parti dans un nouveau cycle haussier au-dessus d'une quadruple résistance. Donc, c'est très positif ça, quand le petit marché se met à aller mieux, parce que c'est lui le plus risqué. On a une première question de Dame Sim. Bonjour, Michel, la pensée de QRM à 16 cents. QRM, il est beau, hein? Quest Rare Metal, Minéral. Il a décollé vendredi, il est encore en hausse aujourd'hui. En principe, après 2 jours de hausse comme ça, il est trop tard maintenant pour embarquer là-dedans. On risque d'être pris dans une formation neutre. Donc, ceux qui sont déjà dedans pourraient prendre des profits à cette hauteur-là. Et le prochain signal d'achat sera au moment où il redécollera. Vous avez acheté à 16,5. Donc, vous l'avez acheté ce matin, je crois. Vendredi. Hein? 16 cents et demi? Ah oui, OK, sur la fin de la journée. Donc, vous l'avez acheté là, ici, sur la fin de la journée, vendredi. Donc, pour l'instant, le profit est un peu trop faible là, pour déjà diminuer votre position. Mais je vous dirais, n'hésitez pas dans les prochains jours de la réduire. BSX, un autre beau mouvement. Bellowson, à 67 vendredi. Donc, là aussi, c'est à conserver pour l'instant. Le titre est en tendance haussière. Il se comporte très bien. Le volume a été bon aussi vendredi. J'ai remarqué que vous êtes un petit peu sur le tard les 2 fois, mais c'est un petit peu, là, c'est vraiment pas beaucoup. Pour l'instant, tout indique qu'il pourrait aller encore un petit peu plus haut. Là, donc, dans les 2 cas, n'hésitez pas, aussitôt qu'il aura monté encore un peu, de prendre un profit. Vous avez déjà pris un profit, bien bravo, asseyez-vous sur votre position. Là, il y a en bas de 55 cents, la tendance serait inversée sur Bellowson, puis QRM. Ça fait loin, par exemple, pour dire on les vendrait. Je pense que ce serait bien étonnant qu'ils retourneraient là dans un court laps de temps à 10 cents. Est-ce qu'on peut voir un point de sortie? Ce serait comme 14 cents. D'après le mouvement qu'on voit ici, là, la hausse, la phase neutre, et puis là, il est parti par là, mais donc je pense pas qu'il va l'atteindre, là, mais le pire, le signal de sortie serait de 14 cents. Mais en attendant, regardez ces positions-là, ils ont l'air d'être bien partis. BTO, c'est un autre titre aurifère, c'est B2 Gold, on l'a vu tantôt. Ben, en théorie, le mouvement du secteur est déjà avancé. Donc, B2 Gold réagit en retard là, sur le secteur. Mais techniquement parlant, si on le regarde lui-même, lui tout seul, ce serait un signal technique d'achat aujourd'hui. Par contre, le secteur aurifère, lui, a déjà 3 jours de fête. Mais il est quand même beau. Le point d'inversement serait 2 $. Le titre de PTK sur Vancouver, qui est le marché de croissance, PTK sur Vancouver, c'est parce que je ne suis pas sur le marché ici, OK, PTK. Des gros doigts, moi, hein, PTK. Oh, Poète Technologie, il est bien tranquille, le Poète, depuis septembre, mais c'est une formation triangulaire ascendante et achat sous peu. Bon, on pourrait dire, là, elle n'est pas très triangulaire, là, mettons, mais on pourrait dire, l'achat sous peu, oui, passer 1,10. PLI, non, c'est pas un achat. PLI, mais pour l'instant, c'est à conserver, bien sûr, à réduire à 2,75, mais tant qu'il n'aura pas passé les 3,5 piastres, là,
Ça, c'est son haut ever qu'il y a ici. Là. Donc, le point d'entrée, il sera passé les 3 piastres et demi. PWT, c'est PennWest. PennWest, il est bien tranquille. Là. Il ne se passe pas grand-chose sur PennWest. Il ne réagit même pas au mouvement à la hausse du pétrole qu'on a eu depuis quelques jours, quelques séances. Donc, il n'est pas très intéressant à cause de qu'il est complètement sans mouvement. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Le prochain titre ici, c'est Bear AVO, achat ou... Ben, pas encore. Il se présente bien, par exemple. On dirait bien qu'il y a quelque chose qui se trame, là, quelque part, parce que le titre suit une formation triangulaire ascendante, comme on parlait tantôt, mais là, on a plus une vraie, mais une très importante résistance ici. Donc là, dans son décollage à 15,75, 16 $, ce serait là, ça son point d'entrée. CSIQ, c'est Michel, CSIQ. Canadian Solar va pas très bien, Canadian Solar, par les temps qui courent, mais à ce prix-là, ce serait quand même assez surprenant là, de le voir chuter. À chaque fois qu'il a atteint ces niveaux-là, il a rebondi, mais c'est quand même précaire. Si vous voulez... C'est pas un mauvais point pour acheter, là, OK? Le titre est totalement survendu, mais si on prend un risque d'acheter à cette hauteur-là pour faire un 2 piastres et demi jusqu'à 20 piastres, mettons, mais le titre venait qu'à flancher d'autre bord, il faudrait sortir parce que c'est quand même un niveau de support important. Ça fait que, donc, oui, ça pourrait être considéré comme un achat là, en situation survendue, sur un support quand même solide, mais si le titre inversait en dessous à 17,10, il y aurait un signal de vente sur ça. GSV. Gold Standard Venture. Est-ce un signal d'achat à 1,61? Bon, son signal d'achat, il était comme 1,47, 1,52, 55, là. Il est encore trop stable à ce niveau-là. La tendance est belle. Elle est même accélérée dans la dernière vague, là, une des plus abruptes, là. Ce ne sera pas un très mauvais choix. Mais si vous l'achetez là, vous voyez, le point d'inversement, il est ici à 1,35. Donc, il y a 30 cents de risque, donc presque 20 %, là. Donc, parce que sur une pièce 60, là, c'est 15 cents, c'est comme 10 %, là. Ça fait que c'est pas loin de 20 %. AVP. Avcorp Industries. On va enlever le stochastique là-dessus, puis on va voir les volumes. Bon, il y a des poussées de volume de temps en temps. On voit qu'il y en a plus ici. Je vais régulariser ces volumes-là pour mieux voir. Donc, il
Il y a eu, c'est pas le bon stock, c'est sur New York. NAVP. Il était intéressant pareil, hein, avant d'aller sur l'autre. C'est Avcorp, là, c'est quand même intéressant parce que, remarquez, il y a une résistance, ce stock-là, là, tant qu'à être tombé dessus. Et la tendance reste quand même à la hausse. Et puis, il sera à surveiller. Passer les 14 cents, là, à 15-16 cents, serait intéressant. Je vais aller sur, maintenant, l'autre AVP, celui qu'on m'a demandé, Avon Product. Vous voyez une résistance quand même importante à ce niveau-là. Il y aura un signal d'achat à 5,30 $ et plus. Est-ce un achat HGD? Ou vous voulez acheter un fonds baissier sur l'or qui est en hausse? HGD, c'est plutôt un signal de vente sur HGD, parce que l'or est très fort. Il est en plein cycle haussier. Et autant que l'or, vous voyez, HGD qui brise son support à cause que TTGD brise sa résistance. Donc, le TTGD donne des indications, de fortes indications haussières. Moi, je ne pense pas qu'on devrait aller à l'encontre de ça. CGC. Canopy Growth, oui, c'est de la marijuana. Il y a un très, très bon support au niveau ici. Donc, c'est encore la même affaire. En situation survendue, disons qu'il y aurait une possibilité. Il semble que ce support-là est fort, mais la tendance est à court terme est baissière. Donc, si le support est assez solide, le titre pourrait remonter jusque-là. Donc, si vous l'achetez là, à cause d'un support et qu'à ce point-là, normalement, les vendeurs ne vendent plus, il faudrait quand même, à 2,30, fermer la position. Si vous achetez présentement, il tombe à 2,30, vous la fermez. MGA à Toronto. Mega Uranium va très bien, se comporte très bien. Un autre début de cycle haussier encore aujourd'hui. Les 3 derniers signaux ont bien fonctionné. Le point d'inversement, 13 cents. Le titre est favorable. Il y en a un autre, que personne n'a posé des questions dessus, mais je vais vous le montrer parce que j'ai justement parlé avec une personne ce matin qui en possède de ça, quelqu'un qui est de ce coin-là en plus, parce que Sirius, eux autres, leur terrain est situé leur claim est situé à 10 km du projet Éléonore, là, qui a été acheté par ça appartenait à Virginia, ça, je pense, avant, Éléonore, je suis plus trop sûr là, de la passe-passe, mais ça a toujours appartenu à Goldcorp, mais c'est qu'il l'appelle Éléonore maintenant, mais il s'appelait pas Virginia quand il a été acheté par Goldcorp, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un gros projet aurifère de ce coin-là. Sirius sont à 10 km de là. Et puis, lui aussi, il est pas mal en feu de ce temps-là. OBM, c'est un achat. Si c'est le bon. OBM, non. Est-ce que il y a un autre OBM aux États-Unis? Non. Donc, il n'est pas intéressant. Là. Ce titre-là, techniquement, j'ai bien de la misère. Il y a bien du volume, par exemple. Hein? Oh, qu'est-ce qui se passe, cette compagnie-là? C'est bien drôle. C'est drôle qu'elle n'a pas de mouvement. Le volume ne cesse d'augmenter. C'est rendu à quasiment 1 million par jour. Attends, on va aller voir ça en intra-séance, voir ce que ça donne. Encore des gros volumes aujourd'hui, là. C'est des volumes soutenus. Pas un achat là, mais disons que à 1,25 $, oui, par exemple, ça le serait. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On a un auditeur ici, un participant ici qui dit acheter FF à 40 cents, c'est First Mining Finance. Vous avez vendu une moitié à 46 ici. Le titre continue à monter encore. Puis là, la question à la fin, c'est quelle stratégie pour la suite? Bon, vous avez acheté à 40, vous avez la moitié de vendu à 46. Le prix de sortie, dans le moment, il serait 37. Donc, vous ne pourriez même pas perdre tout l'argent, OK? Parce que vous l'avez payé 40. Donc, c'est en bas de 40 que vous perdez de l'argent avec l'autre moitié, puis il y a un signal de vente à 37. Puis vous l'avez vendu 47. Donc, il vous restera encore un 3 cents de profit. Mais je pense pas que ça va se passer, qu'il va tomber en bas de ça. Surtout que là, regardez, il vient de redécoller encore plus haut. Pour l'instant, vous avez vendu à 46 et regardez, le graphique intra-séance nous montre clairement que le dernier support là, dans son intra-séance est ici à 47. Donc, c'est à 46 maintenant qui serait le signal de sortie. Donc, vous avez vendu pour prendre un profit en montant à 46. Puis maintenant, s'il repasse à 46 en descendant, ce serait signe qu'il faut quitter. Donc, vous sortirez la position complète à 46 cents. ILC, vous l'avez acheté à 12 cents, revendu une moitié à 18. Oups, là. Non, je me suis trompé, c'est BRI. Acheté 40 cents, vendu une moitié à 1,10. Donc, vous avez payé ça 40 cents. Vous avez vendu une moitié à 1,10. Bien là, c'est un beau cas là, que vous avez là. Pour l'instant, regardez, c'est en bas d'une pièce que le dernier cycle serait inversé. Donc, pour maximiser, ce serait comme 95-97 pour le point de sortie. Et puis, revendu, ILC, revendu, acheté à 12 cents, revendu une demi à 18 cents. Donc, vous l'avez acheté là, puis là, vous venez d'en vendre là, la même affaire avec votre graphique intra-séance. Vous voyez, il a l'air encore bien beau. Je dirais que vous avez payé 12, vendu 18. Pour l'instant, 17, c'est comme trop proche, là. C'est vrai qu'il y a un support ici, là, mais c'est un petit peu proche, là. Pour l'instant, je dirais, mettez un stop au prix payé de 12 cents, ou 13, ou 14, là, mais pas trop proche, juste pour maximiser. Puis vous montrez ça lorsque le titre aura fait d'autres paliers, là, plus haut. Votre affaire va bien, hein? DPM. DPM. Oh, un autre beau titre ici, Rachel, DPM, achat, non, oui, DPM, RNX. Bon, DPM. Je voulais acheter DPM, c'est pas un mauvais choix, il est dans le début du cycle haussier. Et RNX. RNX est beau aussi, Royal Nickel, un petit peu sur le tard. Vendredi, il aurait été plus beau, là, parce que, vous voyez, il a monté, il s'est recorrigé. Puis vendredi, sur son volume en augmentation ici, il aurait été un petit peu plus beau, parce que là, vous avez payé 32, vous paieriez 32, mais le prix de sortie en dessous du support, il est comme à 22. Ça fait que ça ferait une grosse perte, 30 %, puis c'est dur à faire quand la décision est dure à prendre quand on arrive là. Fait que donc, je vous dirais que vous êtes un peu tard là-dessus. Sinon, acheter 32 à l'inversement de ce cycle-là, OK, au lieu d'attendre de briser le support, on pourrait sortir à l'inversement du cycle qui est ici et ici. Donc là, ce serait sortie 28.
Donc, si vous l'achetez sur le tard comme ça, je dirais, t'offrez pas plus que 28 par en bas. Mais c'est un petit peu tard. MT, Metrum, MT. Il n'est pas très beau, là, ce stock-là. Il n'est pas intéressant. Y a-t-il un MT à New York? Non. MT. Oh, c'est peut-être ArcelorMittal que vous parlez. Dans le cas d'ArcelorMittal, là, c'est probablement ArcelorMittal. Le secteur a inversé sa tendance. Je dirais que, je dirais que c'est bon. Je dirais que c'est favorable. Le volume a déjà atteint son volume moyen à mi-journée. Il y aurait un point d'inversement à 4,25 $, là, mais à 5 $, moi, il m'apparaît beau. BIR, c'est Birchcliff. BIR. Birchcliff Energy a acheté à 13,60 moyenne vers le 4 janvier 2012. Dans mon CELI, j'ai 10 000 en liquide. Des conseils? Acheter pour diminuer coût moyen, acheter d'autres sites à meilleur potentiel. Mon Dieu, vous avez compliqué un petit peu votre question, Michel. Donc, vous avez acheté à 13,60 vers le 4 janvier 2012. Donc, c'est 13,60. OK, vous avez acheté ça là, en plein décrochage. Puis là, depuis ce temps-là, vous avez revu ça ici, là. Puis vous êtes encore là-dedans. Mais vous avez racheté pour diminuer les coûts moyens ou vous voulez racheter pour diminuer les coûts moyens. C'est pas une bonne idée. Regarde, s'il remonte, vous allez regagner dans votre argent, mais s'il continue à descendre, c'est pas en mettant plus d'argent dedans. C'est pas vrai que ça baisse la moyenne. C'est que vous avez plus d'actions. Fait que c'est vrai que vous avez moins loin à remonter par en bas, mais par en haut, si vous en rachetez. Mais si le titre continue par en bas, vous grossissez votre perte. C'est pas une bonne stratégie. Je n'aime pas cette stratégie-là. C'est une stratégie de courtier, ça, qui vous disent de faire ça quand ils vous ont donné des mauvais conseils pour pas avoir à dire, ben, vends, puis prends une perte et dire, baisse la moyenne. J'ai toujours trouvé que c'était une très mauvaise stratégie de faire ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.